Oui, oui, je vais lui expliquer. Voilà, je sais que c'est des lunettes qu'il faut, et de loin et de près. Je m'appelle Lise Hanau. Mon nom de jeune fille était Schlanger. Je suis née le 21 janvier 1925 à Strasbourg. Ma mère était d'Alsace et mon père de Pologne. La guerre est arrivée en 1939 et tout a été différent. Strasbourg a été évacuée totalement, j'avais 14 ans. Nous avons dû partir pour la Dordogne. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans une école d'infirmières. Je suis sortie première du groupe. On a voulu me garder comme infirmière. Mais le sort en a décidé autrement. Ce qui est assez impressionnant, c'est que pas une fois où on ressent, où elle fait transparaître sa peur ou sa réticence à y aller en fait. Enfin, elle s'est pas posé de questions. Et on lui a dit viens, et elle y est allée sans même se retourner, quoi. Quand j'ai eu le coup de fil d'André Salomon, je n'ai pas hésité. Elle, d'ailleurs, ne m'a pas du tout laissé le temps d'hésiter, en disant « Bonjour, c'est André Salomon, je suis à Rivesaltes. Rivesaltes est un camp de concentration, il y a beaucoup à faire, je t'attends. Tu as un train ce soir, tu arrives demain matin à Périgueux, tu sortiras de la gare et il y aura un homme qui t'attendra. Il aura en main une enveloppe. Dans cette enveloppe, tu trouveras ton laissez-passer de la police pour que tu puisses entrer dans le camp et tu me trouveras. Et puis je te mettrai au courant de ce que j'attends de toi. » Moi, je pense que ça paraît loin et fou, dans le sens où, tout simplement, à cet âge-là, toi, tu faisais quoi? Toi, t'es à l'école, tu t'apprends et tu fais tes contrôles, pendant qu'elle, elle était là, elle était dans un coin, elle sauvait des vies, elle sauvait des gosses, alors qu'elle-même, en soi, c'est un gosse. Un gosse qui sauve des gosses, moi, déjà, ça, je trouve ça fou, dans le sens où, déjà, elle c'était encore qu'un enfant, et elle avait déjà la maturité de penser qu'une vie, c'était important, et qu'il fallait la sauver, que tout le monde méritait d'être sauvé. Enfin, moi, je sais qu'à son âge, j'avais pas du tout mais cette façon de penser. Genre, j'étais à des années-lumière de ça. J'étais tranquillement dans ma maison et pas une seule fois je me posais la question si quelqu'un mourait de faim dans le monde ou si je devais sauver des gens. D'abord, j'aimais le travail, j'aimais l'effort, j'aimais beaucoup mon peuple et je voulais faire quelque chose pour aider dans les camps. Alors, j'ai immédiatement dit « j'arrive ». Nous, si on n'est pas engagé comme Lise, elle l'était engagée quand elle a fait ça, c'est peut-être parce que nous, on ne vit pas ce qu'elle a vécu, quoi. Et qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans la Méditerranée, si on n'est pas engagé, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à trouver la force de cet engagement que eux pourraient avoir, parce que eux ont vécu cette traversée, ils ont vécu ce drame qui leur arrive dans leur pays. André Salomon était un personnage très connu en France, en Alsace où elle est née, et partout. Par sa façon d'être, par sa façon de vivre, par son altruisme, par son manque total d'égoïsme et par ses initiatives fantastiques. C'est déjà la guerre, c'est déjà les rafles, c'est déjà la chasse aux Juifs, c'est déjà les camps de concentration. André Salomon a rapidement pris des contacts avec la préfecture de Perpignan pour pouvoir libérer les enfants. Elle a eu gain de cause et je me rappelle avec beaucoup d'émotion de M. Corazzi, qui à Perpignan occupait une haute fonction, qui a été quelqu'un de très très humain. C'est lui qui a donné les certificats de sortie pour les enfants. J'ai été en contact avec lui jusqu'à la fin de sa vie. On essayait d'agir. Agir est la seule chose que nous pouvions faire, c'est-à-dire d'arriver à sauver les enfants. Les adultes étaient désignés en partance pour la Pologne pour y être maltraités, pour y mourir et pour terminer dans un four crématoire. La consolation pour nous était que nous pouvions avoir les enfants qui étaient officiellement libérés par la préfecture et que nous pouvions les garder, les faire sortir du camp. J'avais une baraque d'enfants, la baraque 67 à Rivesaltes. C'est là que logeaient les enfants que je recueillais auprès des parents, quand ils étaient d'accord. D'autres me disaient « Oh, laissez-les nous ne savons pas combien de temps nous sommes ici, nous aimons qu'ils dorment à côté de nous, la nuit, sur la paille. Mais alors au moins encore les avoir, les sentir, les avoir. »
Mais le jour de l'appel où toutes les personnes de toutes les baraques étaient sur la place du camp de Rivesal, je voyais très bien quand une personne était appelée, parce que les gestes étaient de se baisser, de ramasser un petit sac, de prendre une petite valise, et alors je me précipitais vers ces personnes, et alors je récupérais les enfants d'une façon qui me bouleverse encore maintenant quand j'y pense. Ils ne m'ont pas seulement permise de prendre les enfants, ils me les ont pressés vers mon corps. Et se presser vers mon corps, les sentir contre mon corps, était comme quelque chose qui disait « Maintenant, ils sont à toi ». C'était comme une adoption. Et cette adoption était mienne tant qu'ils étaient au camp, et au-delà, tant que j'ai pu suivre leur parcours. Je pense qu'on est porteur d'images dans notre section et que c'est justement suivant notre engagement et notre vision qu'on a des choses, de la faire passer à l'écran et de pouvoir le montrer à tout le monde et même des fois même au monde entier s'il le faut, qu'on arrive après à percer. J'avais toujours quelque chose, une petite bricole dans mes poches, un bonbon, un petit morceau de chocolat, chose rare pendant la guerre. Quelque chose pour que l'enfant ait à mastiquer et sans larmes, sans seulement se rendre compte qu'il quittait les parents. Et ils m'ont suivi dans la baraque d'enfants. Être interné volontaire, c'est quoi exactement? C'était travailler, aider. Et ça sert à quoi? Ça sert à celui qui reçoit de l'aide, mais ça sert aux gens à qui on parle. Quand les gens sont dans un tel malheur, quand ils sont enfermés et savent qu'ils n'ont presque pas d'autre chance que la déportation, à ce moment-là, quelqu'un qui lui parle, quelqu'un qui est juif aussi et qui connaît la situation et qui peut partager la peur, c'est quelque chose de très important. C'est un lien lié au spirituel, oui. Moi, je pense qu'on a tous les métiers créatifs et artistiques, pour moi, un devoir de subversivité. Il faut dénoncer, montrer des choses. Et l'image, c'est assez sympa parce qu'on peut utiliser plein de formes artistiques, des métaphores, de la provocation. On a un panel d'outils et de techniques pour réussir à dire ce qu'on veut aux personnes qu'on veut. Et c'est une chance d'avoir ça dans notre métier, en tout cas, parce que c'est applicable tant sur des choses militantes que sur de la comédie, que sur tout, quoi. C'est cool. Non, après, c'est surtout que, moi personnellement, je pense que c'est vraiment compliqué de faire ce métier sans au fond, être engagé dans des causes comme ça, quoi. On ne peut pas faire ça et sans rien penser derrière, sans penser à l'impact que l'image peut avoir sur les gens. Enfin. Aujourd'hui, on est complice de tout. On a conscience de tout ce qui se passe. On voit qu'il y a des massacres qui se passent partout dans le monde et on fait rien. On voit qu'on casse la planète, on fait rien. On voit qu'il y a de la haine et de la violence dans la rue, on fait rien. On observe et on fait rien. Donc, par exemple, les migrants, moi jamais à la plage, à un seul moment, je me dis qu'il y a des gens qui meurent tous les jours dessus, quoi. Ça arrive pas. Pareil, les Ouïghours, j'y pense pas, parce que je pense que même notre cerveau, il est pas fait pour capter autant d'informations. Et on a tant de choses qui se passent et on en a conscience, mais on a notre petite vie, notre petit confort de blancs occidentaux qui prennent le pas sur tout ça. Mais après, surtout aussi, on est jeune, donc c'est nos actions et notre épanouissement va faire qu'on pourra se battre pour ces causes plus tard. Moi, en tout cas, je le vois comme ça maintenant. Aujourd'hui, je peux rien faire. Je suis pas sûre que plus tard, ça change quelque chose. Je pense pas que dans 10 ans, tu vas plus y penser ou plus agir. Moi, je pense que si, puisque si tu compares la génération de nos parents à la nôtre, nous, on est la génération montante, on est la génération qui sera sensibilisée à ce sujet-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas la maturité ou l'énergie d'avoir une parole unie face à ce problème-là. Nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas été spécialement sensibilisés à ce genre de sujet-là. Et pourtant,
Enfin, nos parents ou nos arrière-grands-parents, ou même nos grands-parents, peu importe, ils sont beaucoup plus proches de ce phénomène, puisque ils sont plus proches du passé, qui n'est pas forcément plus joyeux, entre guillemets, que ce qui se passe aujourd'hui. Oh là, on se concentre là. Vous savez, je suis maintenant à la fin de la vie, et le fait que j'ai été là-bas et que j'ai pu aider, c'est quelque chose qui jusqu'à présent m'a accompagnée toujours. C'est un sentiment d'appartenance à quelque chose de grand, d'appartenance au peuple d'Israël et d'avoir fait ce que je pouvais faire. C'est quelque chose qui m'accompagne. Je n'y pense pas, bien sûr, tous les jours, mais quand j'ai le temps d'y penser, c'est un sentiment bon, apaisant. On est directement dans la symbolique de l'engagement où, en tant qu'étudiant, boum, on se met les pieds dans l'eau alors qu'il fait froid quand même. Et ça marchait bien. Et en plus, il y a un petit côté cocasse à voir des blancs qui sortent, sauf un, Jeff aussi. Avoir des blancs qui sortent de l'eau à la place des migrants, il y a une petite pique derrière sympathique. Mais... On incarne, on va dire, notre vision, l'engagement qu'on peut avoir et la vision peut-être de jeunes d'aujourd'hui. Moi, je pense que cette image, elle est vraiment très forte. Parce que c'est... On résume tout en une image. Un jour, j'ai fait sortir du camp 3 jeunes gens. Et je leur ai expliqué exactement où aller pour trouver ce qu'il fallait pour être en sécurité, une fois hors du camp. Donc ils sont partis tous les 3 et je me suis fait beaucoup de soucis parce que comment pouvais-je savoir s'ils étaient arrivés à s'en sortir? Comment aurais-je pu le savoir? Quelques jours après, j'ai reçu une carte postale au camp de Riebsalt. Ils sont allés se faire photographier sur une carte postale et je l'ai reçue à mon adresse au camp. Mademoiselle Schlanger, Lise, infirmière, 3e direction santé, camp de Riebsalt, Pyrénées-Orientales. Simplement en souvenir de vos amis, avec les signatures, le 22 septembre 1942. Vous voyez ça, c'était fort. Allez, on enchaîne. 32 sur 1, 2, 3e. C'est l'amour. Alors pourquoi les réunir chez moi? Pour qu'ils disent merci? Pour les revoir? Ils ont leur famille, leurs enfants. Mais il n'y a aucune raison de leur rappeler leur enfance et le drame qu'ils ont vécu. Si douloureusement vécu, selon l'âge de l'enfant et de leur tempérament. Ce serait quelque chose de totalement inutile. Pour dire merci, c'est Dieu qui a permis qu'ils soient sauvés. Je suis contente d'en connaître un et savoir qu'il va bien. Et je pense que tous les autres vont bien. Et là, j'ai une photo. Celui dont je parle maintenant, c'est celui-là au centre. Et ça, c'est la photo que vous avez sûrement déjà vue de moi. Voilà. C'est moi qui vous remercie.